Je ne sais pas toi, mais personnellement, j'ai souvent entendu la phrase «c'est bon pour toi». Des personnes qui te disent que c'est bon pour toi, mais qui t'expliquent pas forcément pourquoi. Eh bien, ça peut venir d'une mémoire transgénérationnelle et on va voir ça ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, je te propose qu'on voit ensemble les histoires que nos mères ne nous ont jamais racontées, mais qui peuvent encore nous hanter aujourd'hui. Au sommaire de cette vidéo, on va donc voir ensemble le poids du silence, quels impacts ça peut avoir aujourd'hui, cette fameuse phrase «c'est pour ton bien», comment savoir se libérer du poids, honorer celles qui n'ont pas pu parler, se montrer, qui n'ont pas pu oser être qui elles étaient vraiment. Et on terminera par une petite conclusion. Alors, le poids du silence. Eh bien, il faut savoir qu'il y a certaines histoires qui ne se racontent pas. Pas parce qu'elles ne sont pas insignifiantes, mais parce qu'elles sont trop lourdes, trop honteuses, trop douloureuses. Dans la lignée des femmes, donc il faut savoir qu'on a des femmes à la fois dans notre lignée maternelle, mais également dans notre lignée paternelle, eh bien, ce silence, il est presque sociétal, culturel, parce que quand on repense à l'histoire de la femme, eh bien sûr, on se rend compte que elle ne pouvait pas tout dire, et donc il y avait des silences obligatoires, finalement des silences qui se sont mis malgré elle et qui étaient considérés comme normales. Et donc, eh bien, il y a forcément eu des femmes dans ton histoire familiale qui se sont tues, qui ont eu des abus, des deuils, des grossesses non voulues, des grossesses qui se sont arrêtées avant terme, des fausses couches, des avortements. Il y a aussi pu avoir des choses qui n'ont pas été dites au niveau des sacrifices, des humiliations. Et tout ça, eh bien, elles l'ont fait parce qu'elles devaient survivre. Ok, donc là, on n'est pas du tout en train de dire que elles l'ont fait en pensant à mal, absolument pas. C'était vraiment dans ce but-là. Alors le but ici n'est absolument pas de dépeindre un tableau noir de l'histoire de la femme, ok? On est d'accord qu'il y a eu des choses pas cool, mais ici on est bien au niveau transgénérationnel sur l'impact que ça a pu avoir sur qui on est aujourd'hui en tant que femme, mais ça vaut également pour les hommes puisque les hommes ont également des ancêtres féminines. Et pourquoi ce poids du silence? Eh bien parce que ce qui n'a pas pu être dit, eh bien ne disparaît pas. Tout ce qui est enfoui ne disparaît pas. Il va venir se loger dans notre corps, dans nos émotions, dans nos comportements. Et tant que ça n'est pas guéri, eh bien ça va se transmettre de génération en génération. Et c'est ainsi que nous, descendants de ces femmes qui se sont tues. Alors bien sûr, on est d'accord qu'il y a des hommes aussi qui se sont tués, mais on n'est pas sur ce sujet-là. Aujourd'hui, eh bien, tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui a été tué, eh bien, va venir nous impacter aujourd'hui. Alors du coup, quels en sont les impacts pour nous aujourd'hui? Eh bien, comment tu peux ressentir du coup les traces de ces silences et parfois même sans t'en rendre compte? Eh bien, peut-être que tu vas revivre des schémas. Donc, si tu ne le sais pas encore, au niveau transgénérationnel en psychogénéalogie, on va vraiment s'attarder aux schémas répétitifs. Donc, à partir du moment où il y a des schémas répétitifs, ça te donne un indice. Peut-être également que tu te sens parfois coupable de choses qui t'appartiennent pas, que tu te sens oppressé, comme s'il y avait un poids sur tes épaules, mais que ça ne t'appartenait pas vraiment, mais tu devais. Voilà, c'est le fameux tu dois, des choses que tu ne sais pas expliquer, que tu dois. C'est exactement la même chose, c'est du transgénérationnel. Et puis, quelque chose qui peut aussi t'indiquer ça en termes d'impact, c'est que tu fais tout pour bien faire, tu donnes énormément, mais ça n'est jamais suffisant. Ok? Donc ça, c'est vraiment des impacts, on va dire, généraux en termes transgénérationnels, mais t'imagines bien que tout ce qui s'est passé chez nos ancêtres, eh bien aujourd'hui ça a été mis sous silence, on ne peut pas se rappeler de la totalité de l'histoire de nos ancêtres, et donc c'est pour ça que l'impact transgénérationnel, il va vraiment venir se marquer comme ça
sur des répétitions et sur des choses qui te dépassent. Quand tu dis c'est quelque chose qui me dépasse, j'ai beau le travailler, j'ai beau le savoir, je ne sais pas faire autrement, eh bien on est vraiment là sur du transgénérationnel. Mais par rapport à l'histoire des femmes qui se sont tues, là, ça va vraiment venir se jouer sur une forme de sacrifice qu'on va avoir envers les autres, une difficulté à prendre notre place, à revendiquer notre propre place de femme. Je te donne un exemple, mais il y en a plein d'autres, mais c'est vraiment pour que tu puisses le matérialiser, le comprendre par rapport à ton histoire. Ce sera à toi de l'adapter donc. Mais donc, par exemple, imagine qu'une femme aurait fait une fausse couche dans ta lignée. Eh bien, à l'époque, on n'en parlait pas. Avant les 3 mois de grossesse, on ne disait pas qu'on était enceinte. Et donc, c'était un non-dit qui se transforme en secret de famille. Et tu peux bien imaginer l'impact que ça peut avoir sur une femme de faire une fausse couche. Alors aujourd'hui, heureusement, on en parle de plus en plus. Et encore, je sais que ça reste un sujet qui est complètement tabou. Or, pour une femme, vivre un début de grossesse, même s'il ne dure que quelques jours, quelques semaines, eh bien, ça a un impact et on a le droit d'en parler. Et donc, toutes ces femmes qui n'ont pas eu le droit d'en parler, qui ont caché ça, qui ont retenu ça à l'intérieur d'elles-mêmes, eh bien, on peut imaginer les blessures et les traumas que ça engendre. Et si ça n'est pas résolu, eh bien, tu l'auras compris au niveau transgénérationnel. Tout ce qui n'est pas résolu à un moment donné va venir se transmettre dans les générations suivantes. Et donc, il se peut que inconsciemment, aujourd'hui, tu continues à porter cette blessure, à ressentir, par exemple, un vide à l'intérieur de toi, mais qui est dû aux générations passées, ça ne t'appartient absolument pas. Alors, si cet ancêtre ne l'a pas dit, eh bien, on peut tout à fait comprendre le pourquoi et les raisons qui l'a amené à ne pas en parler, simplement parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas, et puis aussi parce que honte, humiliation, X ou Y raison. Mais donc, on peut tout à fait le comprendre, mais pour autant, on peut le vivre quand même aujourd'hui, et ça ne nous appartient pas. Et c'est là, donc, qu'on verra après comment on peut s'en libérer. Mais comme ça, tu as un exemple très concret. Mais donc, je te parle des fausses couches, mais ça peut être également le cas dans les avortements, dans des deuils qui sont pas faits. Voilà, de manière un peu générale avec des exemples. Et donc, aujourd'hui, en termes d'impact, eh bien, il se peut que tu te sentes de trop, ou pas assez, ou pas à ta place, ou alors tu vas compenser beaucoup pour les autres. Tu vas te sacrifier, mais il y a comme un truc où c'est plus fort que toi. Tu sais pas mettre de mots là-dessus, c'est comme ça, ok? C'est vraiment ce poids du non-dit, ce poids du secret. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ton inconscient, lui, il va essayer de réparer ce qui s'est passé dans le passé, mais tu sais très bien qu'on ne peut pas changer le passé. Et donc, l'important ici, c'est de le mettre en conscience et puis d'en prendre conscience pour pouvoir vraiment créer du changement aujourd'hui et pas sur le passé. À savoir que on a toujours 2 choix de réaction par rapport à une mémoire transgénérationnelle. Soit on va la prendre en loyauté, ça veut dire qu'on va répéter les choses de la même manière, ou alors on va la prendre en rébellion et on va faire complètement l'inverse. Donc à chaque fois, on est dans des excès, mais on parle tout le temps de la même chose. Mais on a 2 comportements possibles par rapport à ça. Alors, cette fameuse phrase, c'est pour ton bien, peut-être que tu l'as entendue, et c'est un très très bon indicateur de cette mémoire de secret dans une famille. Pourquoi? Parce que cette phrase, en fait, on te l'a dit comme une forme, comme une sorte de protection. Quand on dit ça, eh bien, la personne qui te le dit, effectivement, elle le croit vraiment. Et souvent, quand on ne dit pas les choses, eh bien, c'est parce qu'on a l'impression que si on les dit, ça fera pire que mieux, alors que c'est absolument pas le cas. Mais donc, on pense pour l'autre et on pense que c'est pour le bien de l'autre. Alors, peut-être que sur le court terme, ça peut fonctionner, mais sur le moyen terme ou sur le long terme, les conséquences peuvent être beaucoup plus lourdes. On est bien d'accord que du coup, eh bien, c'est un acte d'amour. On va justifier le silence par rapport à ça. Mais quand il y a ce fameux silence, eh bien, on va éviter à tout prix, du coup, de mettre la parole là-dessus parce que ça peut raviver une douleur, ça peut raviver une blessure. On veut vraiment que les autres ne souffrent pas comme nous, on a pu souffrir. Sauf que, comme je te l'ai dit,
tout ce qu'on garde en nous va venir se répercuter. Et donc, même si à la base ce silence est hyper bienveillant, eh bien, il peut vraiment devenir à terme un poids pour les générations futures. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, hein, est-ce qu'il faut tout dire? Et la question c'est non, enfin plutôt la réponse. La réponse c'est non, il faut pas tout dire, mais par contre, il faut avoir conscience que tout ce qui n'est pas intégré sera répercuté et qu'à partir du moment où tu entends la phrase c'est pour ton bien, eh bien ça te donne une indication transgénérationnelle. Alors comment tu sais si tu portes ce poids du silence? Eh bien il y a comme un truc où tu le sais malgré toi, il y a comme un truc où voilà, c'est là, tu le portes, ça s'explique pas. C'est à travers, c'est ce que je t'ai dit, hein, les répétitions, c'est plus fort que moi. Mais il y a comme un truc où ça fait partie de toi et donc tu le sens. J'ai pas besoin de te le dire pour que tu le saches, ok? C'est vraiment ça l'idée des mémoires transgénérationnelles. En fait, on le sait, mais parfois on veut pas le savoir. C'est un peu ça l'idée. Mais c'est complètement ok. Et surtout, sache que, eh bien, on a toutes et tous des mémoires transgénérationnelles. Donc, bien sûr que tu es impacté par le silence que les femmes ont eu dans ta famille. Donc, à 100%, oui, tu es impacté, mais attention, c'est comment tu es impacté qui va être intéressant et ça c'est hyper personnel. Personne peut te dire ah tiens, quelqu'un a tu ce secret et donc aujourd'hui tu le vis comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne en psychogénéalogie. En psychogénéalogie, on est bien sûr aujourd'hui tu vis ça, comment ça peut être mis en lumière par rapport au passé. Donc comment savoir? Eh bien, sache que automatiquement tu as des mémoires transgénérationnelles et ce qui est intéressant à faire maintenant, c'est que tu puisses regarder qu'est-ce que tu vis, est-ce que c'est des répétitions, est-ce que c'est des choses qui sont là malgré toi et à ce moment-là, tu peux aller voir dans ton histoire familiale. Alors comment se libérer du poids, parce que c'est quand même ça qui est important, ce dont on a envie aujourd'hui. Eh bien la libération, elle va d'abord commencer quand tu vas accepter de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de toi et de pouvoir le mettre au regard de ton histoire familiale. Ça, c'est vraiment la première étape. C'est la première étape qu'on appelle l'étape de la prise de conscience. Alors l'idée n'est pas de tout comprendre ni de tout savoir parce que, eh bien, ça n'est pas possible. Mais par contre, c'est vraiment que tu puisses te dire, ok, je suis prête à le travailler. Maintenant, je suis prête à aller regarder à l'intérieur de moi ce qui se joue et je suis prête à faire un choix de, ok, est-ce que je continue à porter mes fardeaux familiaux ou est-ce que je décide de m'en libérer? Donc ça passe vraiment par ce choix-là. Et puis une fois que tu auras pu prendre conscience des choses, eh bien tu pourras ensuite les mettre en conscience. Parce que je te l'ai dit, le passé est passé et on ne peut pas le changer. Mais par contre, aujourd'hui, tu peux décider de modifier ta perception des choses par rapport à ce qu'on t'a transmis pour pouvoir t'en libérer. Et donc là, ça passe par des actes symboliques de libération en psychogénéalogie pour vraiment s'alléger de ce poids du fardeau du passé. Donc l'idée n'est ici absolument pas de rejeter la faute sur ses ancêtres, de rejeter son passé, de rejeter sa famille. C'est pas non plus l'idée de juste mentalement se dire « Oh, ça m'appartient pas », parce que ça marchera pas. On est bien d'accord que le principe c'est je prends conscience, je mets en conscience pour créer le changement. C'est toujours les deux étapes. Je sais que je martèle avec ça, mais c'est parce que c'est vraiment hyper important si on veut voir le changement derrière. Donc l'idée, ce n'est pas de rejeter ton histoire, de rejeter ton passé, de rejeter ta famille, mais c'est bien de remettre chaque chose à sa place, de te libérer de ce qui ne t'appartient pas, pour pouvoir enfin avancer plus légère et vivre une vie qui te ressemble et non une vie dictée par le passé. Alors pour moi, ça passe aussi par honorer celles qui n'ont pas pu, celles qui n'ont pas pu parler, celles qui n'ont pas pu dire, celles qui n'ont pas pu oser, celles qui n'ont pas pu faire ce qu'elles voulaient, celles qui n'ont pas pu être tout simplement qui elles étaient vraiment, celles qui n'ont pas pu aimer et être aimées. Et donc ça, il y en a plein dans nos histoires familiales. Et donc pour moi, honorer notre famille, honorer nos ancêtres, c'est vraiment
hyper important. Ce travail de transgénérationnel et de psychogénéalogie, c'est en aucun cas rejeter nos ancêtres, leur rejeter la faute, leur dire qu'ils auraient pas dû, leur jeter la pierre. C'est absolument pas ça, c'est au contraire les honorer, les reconnaître dans ce qu'ils ont pu vivre et leur donner beaucoup d'amour parce que, eh bien, qu'on le veuille ou non, s'ils n'avaient pas été là, eh bien, on ne serait pas là non plus. Et en faisant ce travail pour toi, en honorant qui nos ancêtres ont été, eh bien, ça va vraiment pouvoir permettre d'ouvrir un champ des possibles pour les générations futures. La libération que tu fais pour toi, tu l'as fait pour toi à 100%, mais tu l'as fait également pour les générations futures. Alors en conclusion de cette vidéo, pour moi, il est vraiment temps de rompre avec le silence, de pouvoir poser des mots sur les mots. Alors l'idée n'est pas de te perdre dans le passé, de le réinventer, d'être nostalgique avec ça, mais c'est vraiment pouvoir devenir souverain de ta propre vie parce que tu n'as pas tout à porter, tu n'as pas tout à répéter, tu peux vraiment être libre d'être qui tu es et d'aimer et d'être aimé pour qui tu es. Alors dis-moi en commentaire si ce sujet résonne pour toi, si tu te reconnais dans certains de tes comportements, n'hésite vraiment pas à le partager en commentaire. Si tu sais qu'il y a des secrets dans ta famille, si tu sais qu'il y a des silences, si toi-même t'es dans cet engrenage-là, je pense que c'est aussi hyper important de pouvoir t'en rendre compte. Donc n'hésite pas à le partager en commentaire, à rompre ce silence en commentaire. Vraiment, je lis chaque commentaire et c'est vraiment toujours un plaisir pour moi d'échanger et de partager avec vous. Et si tu veux continuer à explorer ton histoire transgénérationnelle, eh bien sache que j'offre des ressources gratuites, qu'il y a 2 vidéos par semaine sur YouTube. Donc n'hésite pas à t'inscrire à mes ressources, je te mets le lien en commentaire. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si c'est un sujet qui t'intéresse. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo où on continue à explorer ensemble nos histoires transgénérationnelles pour qu'on puisse vivre notre propre vie, la vie qui nous ressemble pleinement et qui nous épanouit. Et n'oublie pas que tu peux réellement transformer ton héritage du passé en force pour l'avenir.